Bon, aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent les plateformes digitales pour communiquer, tant au niveau de leur existence quotidienne en tant qu'entreprise, mais également en tant que participant ou bien organisateur d'événements. Nous sommes agréablement surpris et satisfaits par la performance donc, de nos anciens étudiants. Une des panélistes est sortie il y a à peine 1 an. Et de revenir en tant que professionnel, ça motive encore plus les étudiants qui ont dû participer à cet événement. C'est un réel plaisir pour moi de revenir à l'ESTIC en tant que panéliste 1 année après la sortie. C'est vraiment un honneur. Nous avons eu l'intervention de nos panélistes et nous espérons que chacun a pu en tirer quelque chose de bien. Le marketing événementiel, j'ai pu retenir ceci que le choix de l'emplacement est pertinent vu que le positionnement du lieu détermine également le positionnement de l'entreprise. Quels étaient les messages, quels étaient les cibles, du moins vous revoyez la précédente stratégie pour pouvoir adapter à la nouvelle stratégie que vous allez élaborer dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie qui va être conçue. C'est pour ça qu'il est toujours important de faire un audit. Parce que vous devez pouvoir intégrer que la communication ne se fait pas avec une gestion à la semaine. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on a une inspiration, on décide de mener une activité de communication. Ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale qui a été élaborée. Et maintenant, on prend une action, on décide de la mettre en œuvre. Pour pas que vous ayez des difficultés à évaluer les investissements qui sont faits dans le cadre de la promotion de votre entreprise et de ses différents services. Est-ce qu'on est bon? Jusque-là, ça va? Alors, tout commence, expliquait M. Issa, par un audit de la communication de l'entreprise qui permet de savoir qu'est-ce qui a été fait avant sur une période donnée. Ensuite, il y a une synthèse de l'analyse diagnostique de la communication de cette organisation dont il s'agit. Et par la suite, il a expliqué qu'une action de communication ne se gère pas au petit bonheur de la chance. Il y a bien quelque chose de pensé, de conçu, de pouvoir mettre en place une action de communication. Et enfin, il a évoqué les enjeux de la communication qui doivent être très bien définis. Voilà, une fois de plus, mesdames et messieurs, je vais vous le dire. Au regard de la capacité des médias digitaux à diffuser l'information de manière rapide et efficace, les entreprises utilisent ces plateformes-là pour pouvoir diffuser l'information à moindre coût et dans les timings voulus qui peuvent être mesurés, de sorte que quand vous faites le budget par exemple de vos actions de communication sur les plateformes digitales et que vous mesurez l'impact, il vous est plus facile de sélectionner ces plateformes-là parce qu'il y a la capacité de mesurer l'impact de ce que vous avez entrepris comme activité de communication sur ces différentes plateformes-là. Donc, je les ai contactés pour discuter avec vous du marketing événementiel, notamment de l'impact qu'a le digital sur ce secteur d'activité. Dans le document préparé pour vous, j'avais démarré par une progression. L'événement, il existe depuis, il a toujours existé. Quel que soit l'environnement, il a toujours existé. Peut-être les canaux ont évolué, mais l'événement, il a toujours existé. Avant, certainement, on faisait recours aux méthodes archaïques. Dans nos villages, les annonces étaient faites de façon traditionnelle avec des instruments, tels que le djembé ou les personnes qui se baladaient dans les rues pour annoncer des événements. Eux aussi, c'était fait de façon archaïque. On a progressé, on a pu faire du marketing digital une discipline à part entière. Et progressivement, elle s'est développée. Et à l'ESTIC aujourd'hui, on forme les étudiants en communication, intégrant les métiers. Ce qu'on pourrait retenir, c'est que l'événementiel, c'est un domaine ou un pan du marketing en pleine évolution. On doit lui accorder suffisamment de crédit, on doit mettre des touches de créativité là-dedans, sachant que c'est l'un des pans du marketing qui permet de véritablement rapprocher la marque des consommateurs auprès des éléments véritablement humains. Donc c'est un secteur d'activité assez important et auquel les acteurs du domaine de la communication doivent apporter suffisamment de réflexion. Vous ne pouvez pas faire un événement pour les
étudiants de l'ESTIC et allez faire ça, je ne sais pas, à l'hôtel Montfébé. Les étudiants sont où? Vous faites votre événement là où se trouve le plus proche de votre site. Et là où ils ont l'habitude d'aller. C'est vraiment bien de revenir à l'ESTIC après autant d'années et surtout de voir à quel point les cadets sont intéressés par le domaine et pouvoir aussi leur montrer ou partager avec eux la petite expérience que l'on a et pouvoir les aider au mieux. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment ici aujourd'hui. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est vraiment de leur montrer qu'un événement, ça se prépare. Un événement est un vecteur de communication dans tout ce que l'on fait et pouvoir leur montrer comment est-ce qu'avec un événement, ils pourraient traduire leur message par n'importe quel canal, que ce soit du setup, de la musique et même de la nourriture. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour un événement, pour parler de sa marque. Bien déroulé dans l'ensemble. Nous avons donné le meilleur de nous. L'équipe Athéna a fait du mieux qu'elle pouvait pour donner le meilleur. Donc nous espérons que chacun a pu en tirer quelque chose de bien. Nous remercions les panélistes et les invités, le public. Nous sortons de là avec une certaine satisfaction du travail bien fait. Concernant la conférence à laquelle nous venons tous d'assister, je trouve qu'elle a été particulièrement bien organisée. Les sponsors, les interventions, tout était bien cadré et pour moi c'est quelque chose de vraiment pertinent qui m'a marqué en fait. Et également, j'ai pu retenir sur le marketing événementiel, j'ai pu retenir ceci que le choix de l'emplacement est pertinent vu que le positionnement du lieu détermine également le positionnement de l'entreprise. Nous avons vraiment apprécié cet événement, cette conférence très éducative sur le thème de la communication événementielle. En tant que communicantes, nous faisons toujours face aux organisations, aux événementiels, quoi. On doit organiser des conférences des fois, donc ce milieu nous a vraiment permis d'apprendre, de savoir vendre et tout. Donc nous disons vraiment merci au groupe Athéna. Alors, je pense que de manière globale, la conférence s'est bien déroulée. Les enfants ont su respecter le cahier de charge qu'on leur a imposé, qui était d'identifier une thématique, identifier des panélistes qui répondent à cette thématique, mais encore plus important, d'identifier des panélistes qui ont fait l'ESTIC. Nous sommes en train de célébrer les 50 ans d'histoire de l'ESTIC. Et il était important qu'on montre aux étudiants qu'avant eux, il y a eu des étudiants et que ces étudiants aujourd'hui sont devenus des professionnels de la communication. Donc déjà, c'est des points énormes qu'ils ont marqués dans ce cadre-là. Et je suis particulièrement fier de cette promotion qui a su élever le niveau au niveau de l'organisation de ces conférences. Et je pense qu'ils ont tous les atouts qu'il faut pour marquer leur passage dans le monde de la publicité et de la communication ici au Cameroun et qui sait ailleurs.